bonjour. Alors, suite au tirage général pour l'année 2026 où je vous ai essentiellement parlé de numérologie, donc la vidéo qui précède cette vidéo, je vous propose maintenant des tirages signe par signe. Alors, je vais commencer par le signe qui est en cours ce mois-ci. Donc, nous arrivons au mois de janvier. Donc, il s'agira de commencer avec le signe du Capricorne. Voilà, voilà. Donc pour ce tirage annuel, je vais utiliser dans un premier temps le tarot, hop, qui est celui-ci, donc le tarot des belles créatures, auquel j'ai demandé une carte par trimestre pour voir un petit peu tous les 3 mois sur quelle énergie vous allez être, à quelle énergie pardon, vous allez être exposé. Ensuite, il va y avoir le tarot Histoire de sorcière pour dérouler l'année de manière un tout petit peu plus narrative et voir un petit peu dans quelle mesure on peut faire des liens avec le tirage précédent. C'est avec l'oracle du Pays des Merveilles que j'irai demander une carte qui te représente pour l'année. Voilà, un message en fait pour toi pour l'année. Et puis voilà. Et ce sera déjà pas mal. Donc pour gagner un petit peu de temps, parce que ça peut être très long si je bats les cartes en face caméra, ça y est, elles ont été battues, elles sont tombées. Maintenant, je vais les retourner avec vous. Donc je peux poser ça. On y va. Donc trimestre 1 avec les belles créatures. Nous avons d'abord le 5 de Pentacle. Symbole, vous allez voir, elle représente la pauvreté. Vous allez comprendre pourquoi après. Nous avons ensuite l'introspection avec l'ermite. Ah, intéressant. Besoin de prendre du recul au deuxième trimestre. L'intuition, évidemment, ça me semble assez évident. Avec la reine de coupe. Et enfin, qui tombe à l'envers en plus, la lune. Ok, bon alors, je reviens sur ces cartes-là, enfin sur les carte par carte, individuellement. Alors, premier trimestre, donc janvier, février, mars. Cette carte du 5 de Pentacle avec cette notion de pauvreté, qu'est-ce qu'elle signifie? Eh bien, elle va représenter tout ce qui va réveiller en toi un sentiment d'impuissance. D'accord? Ce sentiment d'impuissance, l'impression d'être un peu démuni, mais tout n'est pas fini. D'accord? C'est ce que cette carte veut te dire aussi. Tout n'est pas fini. Excusez-moi, bien au contraire, ça ne fait que commencer. Alors, je vais quand même prendre un petit peu de temps pour chacun des trimestres de lire les petits messages qui sont associés à chaque carte. Parce qu'il y en a pas mal dans ce jeu quand même. Ce serait bien dommage de ne pas tout vous dire. Écoutez bien. Donc, premier trimestre, Capricorne. Dans une lecture, cette carte représente le fait de perdre des biens matériels et de se sentir impuissant. Donc, le sentiment d'impuissance, je viens de t'en parler. Perte de biens matériels. Peut-être que tu sors d'une année un peu difficile, que je sais pas, peut-être que tu t'es séparé. Donc, il y a eu des séparations de biens qui n'ont pas été faciles à gérer, à supporter aussi. Assorti donc à un sentiment d'impuissance. Perdre des biens matériels, ça peut être aussi le sentiment d'avoir été dupé aussi. Je sais pas, tu as à toi de voir. Vous avez perdu ce pourquoi vous avez travaillé dur, mais vous comprenez que tout n'est pas fini pour autant. Vous vous sentez patraque ou fatigué. Peut-être, Capricorne, que vous avez investi du temps, de l'énergie pour quelque chose et aujourd'hui vous vous dites franchement, à quoi ça a servi? Comme si vous aviez fait confiance à quelqu'un et puis là vous vous dites dis donc, pour avoir ça en retour, merci. Vous avez pris des risques pour quelqu'un. Vous avez pris des risques pour quelqu'un ou une personne qui vous est chère ne vous accorde pas son soutien total. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Peut-être qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience à se dire punaise, mais quand je pense à ce que j'ai fait pour lui ou elle, et en fait j'ai pas son soutien, il est pas là quoi.
Ou tu sais, peut-être que tu as affaire à une personne, un coup je dis tu, un coup je dis vous, peut-être que tu as affaire à quelqu'un qui t'a promis d'être toujours là pour toi. Tu sais, quelqu'un qui était en mode ouais, heureusement que je suis là, mais t'inquiète, moi je vais gérer, t'inquiète, fais-moi confiance. Non mais voilà, je suis là. Et puis en fait, tu te dis mais non, en fait, il est pas là. Il fait sa vie, enfin, je peux pas m'appuyer sur cette personne, c'est pas vrai. Entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, voilà. Peut-être que tu as l'impression, tu te rends compte que cette personne, elle veut bien t'aider quand elle a un intérêt derrière. Ou peut-être que tu es en train de prendre conscience de certaines choses. Le moment est venu de continuer et d'aller de l'avant. Alors là, j'ai envie de te dire que tu peux aussi, c'est pas un reproche, mais tu peux aussi te débrouiller seul en fait. Tu as besoin de personne hein, pour, comment dire, il faut que tu sois plus autonome peut-être. C'est peut-être ce qu'on attend de toi en 2026. Récupérez vos forces et battez-vous pour ce qui est important pour survivre. Alors, le terme est un peu fort, mais en tout cas, là, on te rappelle que tu dois récupérer tes forces et investir du temps et de l'énergie pour des choses qui en valent la peine. Et peut-être revoir tes priorités. Réétudier tout ce que tu avais déjà fait et tout ce en quoi tu croyais. Parce que le deuxième trimestre, là, avril, mai, juin, regarde, tu as l'ermite avec l'introspection. Qu'est-ce que c'est l'ermite? L'ermite, c'est la prise de recul. C'est aussi prendre de la hauteur sur les choses. Pourquoi? Tout simplement ici, pour faire un point quand on a le sentiment que tout va trop vite et prendre conscience qu'on a besoin de quelque chose mais il faut du temps pour y réfléchir en fait. Il faut du temps pour poser les choses, il faut du temps pour s'organiser, il faut du temps pour comprendre, il faut du temps pour mettre quelque chose en place aussi. Alors, ce 9 de Pentacle qui est tombé à l'endroit, il faut savoir que dans ce jeu, une carte si elle tombe à l'envers, j'ai des significations très précises donc je vais le respecter. Là elle est à l'endroit et effectivement on te dit que cette carte, elle indique que si vous souhaitez trouver une réponse à un problème, vous devez apprendre à vous mettre en retrait de votre monde, notamment quand il avance trop vite et qu'il ne vous laisse pas le temps de chercher ce dont vous avez besoin. En fait, peut-être que quelqu'un, parce que juste avant je te parlais de ce quelqu'un-là qui peut-être n'est pas vraiment dispo pour toi, et peut-être que cette personne, elle croyait savoir mieux que toi ce dont tu avais besoin. Maintenant, c'est à toi de te dire stop, je veux prendre la hauteur, moi, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que ce que cette personne m'a proposé me convient tout à fait? Oui, non, peut-être. Peu importe ce dont il s'agit, vous êtes le seul à pouvoir le trouver. Toutes les réponses à vos problèmes sont cachées juste ici, sous votre nez. C'est à vous de faire de la recherche de ces solutions une priorité. Cette carte peut aussi représenter une chose qui a été gardée secrète, vous suggérant de la mettre en lumière. Mais c'est ça. Peut-être que tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont quand même troubles, que tu te dis mais attends, mais est-ce que je sais tout? Est-ce qu'il m'a tout dit? Il ou elle m'a tout dit? C'est, tu vois, te rendre compte qu'il y a des choses qui sont ouais, troubles, pas claires. Peut-être que quelqu'un a changé autour de toi, hein, donc il y a ça aussi, ça peut être ça. Pour découvrir ce que vous cherchez, vous avez besoin d'une sorte d'illumination, quelque chose qui s'allume et vous aide à y voir plus clair. Et pour ça, il n'y a qu'en prenant du recul et en prenant le temps d'y réfléchir. Et je souris parce que troisième trimestre, reine de coupe, c'est l'intuition. Donc effectivement, Capricorne, si tu prends le recul nécessaire pour tout ça, pour tout ce que je viens de te dire et lire, eh bien, ton intuition va commencer à pouvoir mieux s'exprimer. Ce sera moins le bordel dans ta tête, excuse-moi l'expression, mais en prenant du recul, tu vas réussir à faire du tri dans tes idées, du tri dans ce qui se passe, dans ce monde qui va trop vite, voilà, où tu vas vraiment prendre ton temps pour faire le point. Et cette reine de coupe te rappelle que la seule personne, enfin, la seule chose qui peut te donner les meilleures réponses, c'est ton intuition. Attendez, je cherche là. Hop.
fin, je sais pas où c'est. C'est écoute là cette intuition, tu l'étouffes trop. Peut-être que tu écoutes trop les autres, pas suffisamment toi. Essaie de te détacher. Et ça, tu l'as vu avec l'ermite, hein, de toute façon. Ce détachement qui est important. Alors, je vais y arriver, elle est là. Cette reine de coupe, on te dit qu'elle représente une situation où vous devrez suivre votre instinct et protéger ce qui compte vraiment pour vous. Il est temps de prendre soin de vous et de vous fier à votre instinct. Oui, peut-être que vous vous êtes un peu oublié aussi, au détriment de quelqu'un d'autre. Prenez soin de vous, vous d'abord, les autres après, parce que ouais, on vit dans une société où on nous explique que faire ça, c'est égoïste. Mais enfin, si toi tu vas pas bien, tu peux pas t'occuper des autres, hein, de toute façon, donc recentre-toi. Il faut accepter de vous débrouiller tout seul. Punaise, je l'ai dit juste avant, je sais plus pourquoi, mais je l'ai dit. Il faut accepter d'être seul. Si quelqu'un t'a déçu, c'est peut-être que tu comptais trop pour tu attendais trop de cette personne-là. Tu t'es trop appuyé sur cette personne. D'accord ? Donc vraiment, écoute ton intuition. Écoute cette petite voix intérieure là. Elle est juste. Et peut-être qu'on t'a menti. Hein. Moi, j'ai la manipulation qui me vient là. Après, à prendre avec des pincettes ce terme, mais c'est ce qui me vient. Et la dernière carte, alors la lune, mais elle est à l'envers. Donc là, j'ai envie de te dire, est-ce que tu ne serais pas dans le déni de quelque chose ou dans la dissimulation aussi d'une situation? Quoi qu'il en soit, entre l'introspection et l'intuition, eh bien, au dernier trimestre 2026, je pense que tu vas commencer à lever le voile sur des choses qui étaient cachées. Tu vas commencer à comprendre des choses et parce que simplement tu auras écouté tes émotions et que tu auras essayé d'être un observateur indépendant et autonome. Et finalement, tu vas connaître une certaine forme de succès quelque part. Parce que je rappelle qu'au tout début, avec ce 5 de Pentacle, il y avait ce sentiment d'impuissance. Et au fil du temps, finalement, tu risques, je pense, de te sentir tout puissant, de gagner une bataille intérieure, de prendre conscience de quelque chose de fort et d'important aussi pour toi. Alors, on va aller regarder maintenant ce que disent les cartes Histoire de sorcière. Alors, qu'est-ce que j'ai? Waouh! Alors, je vais te les montrer, ne t'inquiète pas. Ok. Alors, j'ai d'abord ce 10 de coupe, hein, qui rappelle que voilà, tu te réalises, tu es dans un environnement qui te fait du bien, qui t'équilibre. Et peut-être qu'au milieu de ça, il y a cette personne-là qui te dissimule des choses, qui dit ce qui lui arrange. Peut-être que cette personne par rapport à laquelle tu dois prendre un peu de recul, elle est là. C'est peut-être quelqu'un de très proche en fait. Hein. C'est peut-être pas... Ah ouais, ça peut être quelqu'un en qui tu as vraiment confiance et on part de là. On part de là. Et la carte numéro 2, l'action entreprendre, c'est une très très belle carte, hein, puisqu'il s'agit de la carte de l'étoile. Donc tu es guidé. Ça rappelle la carte de l'intuition de tout à l'heure. Tu es guidé. Fais-toi confiance. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui couine, qui coince, écoute-toi. Écoute-toi parce que derrière, il y a la carte de la force. Et cette force, elle est en toi. Et cette force, elle te rappelle que oui, tu peux fonctionner. Oui, tu peux avancer seule en fait. Elle avance seule, regarde. Il y a juste cette allégorie de la force à côté d'elle, là, représentée par le lion. Mais tu peux vaincre tout et n'importe quoi seule. Fais-toi confiance, écoute ton intuition. Et puis alors, là, regarde, on a le chevalier d'épée. Tu vas te ruer dans les brancards pour gagner ce que tu as à gagner, Capricorne. Hein. Mais ça va bien se passer, ça va marcher. Hein. Tu as quelque chose à aller chercher, une vérité, un retour à un équilibre, quelque chose dont tu as besoin.
Et souviens-toi, tout à l'heure, au début du jeu, tu sentais que tu avais besoin de quelque chose, mais tu ne savais pas quoi. Et à la toute fin du jeu, c'est formidable. On a l'alliance. L'union, l'alliance. Un projet même peut-être. C'est-à-dire que tu vas rétablir quelque chose qui te manque. Tu vas retrouver un équilibre que tu n'avais plus. Et tu ne pourras compter que sur toi. Et c'est en ne comptant que sur toi que ça va marcher. D'accord, Capricorne ? J'ai demandé également à l'oracle du Pays des Merveilles de me donner une carte. Incroyable. Je viens de la retourner. J'hallucine. Regarde-moi ça. Il y a écrit « Vous êtes rare et libre ». Moi, j'ai vraiment l'impression que tu démarres l'année sur une dépendance qu'il va falloir casser. Hein. Vous êtes rare et libre. Vous êtes merveilleusement unique. Non, mais c'est magnifique. En fait, tu vas te découvrir, Capricorne, cette année. Tu vas te rendre compte que tu n'as besoin de personne, en fait. Bouge pas. On va être ici. Carte 38. Ah, c'est là. Vous êtes merveilleusement unique, donc je viens de le dire. Embrassez pleinement vos qualités uniques et si rares. N'essayez pas de vous intégrer. Vous seriez constamment frustré et toujours malheureux. Soyez brave en intégrant votre propre nature sauvage. Vous inspirerez les autres à être eux-mêmes, en particulier les plus jeunes. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour être une fleur sauvage. Luttez pour trouver des lieux où les autres vous acceptent tels que vous êtes. C'est ça, peut-être qu'en fait, vous êtes dans un environnement où vous ne vous sentez pas à votre place. Oh. Donc, je reprends la phrase. Luttez pour trouver des lieux où les autres vous acceptent tels que vous êtes. Pas comme ici, quoi. Et la suite, c'est où vous vous sentez à votre place. Là, tu ne te sens pas à ta place. Tu sens qu'il y a quelqu'un à côté de toi, mais qu'il y a quelqu'un de très présent, j'insiste, c'est vraiment un proche. Il vous faut apprendre à accepter tout ce qui vous rend différent pour que fleurisse votre plein potentiel. Vous ne pouvez être ni classé ni défini, alors refusez de vous conformer à une norme. Explorez les frontières de l'esprit humain et sachez à quel point vous êtes précieux et rare. C'est magnifique. Alors, depuis tout à l'heure, moi je pense, ce qui me traverse, c'est l'hypothèse peut-être que d'être en couple et de ne pas être à ta place alors que tu étais persuadé que c'était le cas. Ça peut être une autre posture dans ta famille, hein, dans une autre relation que couple. Ça peut être parent-enfant, ça peut être... voilà. Et ça peut être au boulot aussi. Peut-être que tu fais le même boulot depuis X temps, par habitude, et tu t'es jamais demandé si tu étais OK là pour continuer et te sentir bien là-dedans. Mais tu sens que tu n'es plus à ta place. Mais tu restes dans le déni, dans la dissimulation, ce qu'il y avait tout à l'heure là. Parce que c'est plus facile d'être dans le déni, hein, que de mettre des choses en place. Mais c'est ton année de Capricorne. Tu vas mettre des choses en place, tu vas bouger. Bouger. Voilà. Donc, je trouve que ce sont des beaux messages. Pour te rappeler ici que Capricorne, tu es suffisamment fort, suffisamment forte pour œuvrer et atteindre ton bonheur et te réaliser finalement en prenant vraiment conscience de ce dont tu as besoin. Voilà, sur ce très belle année 2026 à vous mes Capricornes et je vous dis à très bientôt.